Eh ben, bonjour à tous, à nouveau, pour une nouvelle session de webinaire dans le cadre de transition numérique. Nous avons donc décidé aujourd'hui de faire une animation autour des réseaux sociaux, vous proposer un webinaire sur les réseaux sociaux. Donc moi-même Bertrand Gauthier du CEFAC, impliqué dans le déploiement de la pédagogie autour du programme de transition numérique. Laurent Fontainier, qui est avec moi également, qui est le délégué général de l'association Transition Numérique Plus. Guilhem Feignès qui travaille avec Laurent pour Transition Numérique Plus. Et puis nous avons deux des intervenants qui sont avec nous et qui vont prendre la parole et qui vont nous dérouler pas mal de contenu. Bérangère qui est à distance pour Facebook qui prendra la parole tout à l'heure. Et puis également Morgane Minet de Viadeo. Donc merci de nous avoir rejoints. Merci à Bérangère d'être avec nous à distance. Laurent, je te laisse la parole. Je crois qu'il y avait deux remarques qui avaient été faites sur le précédent webinaire. La première, c'est qu'on était un peu trop mobile à l'écran, donc on va essayer d'être un petit peu plus statique pour pas affoler les gens. Et deuxièmement, c'est de se présenter donc pour les gens qui sont nouveaux sur la participation au webinaire. Transition numérique plus regroupe donc tous les industriels qui sont associés au programme Transition numérique, une trentaine industriels, et sur la thématique qu'on évoque aujourd'hui, on a beaucoup de chance, puisqu'on a deux entreprises particulièrement visibles et majeures sur le monde des réseaux sociaux. D'une part, Viadeo, qui a d'autant plus de mérite, c'est une boîte française, donc qui est leader sur son marché, aussi en France que sur certains pays émergents, ça Morgane pourra nous le dire. Donc on a beaucoup de choses dans Viadeo, et on a bien sûr Facebook, qui est un peu un incontournable dans le domaine du réseau social, en sachant qu'on ne va pas aborder des thématiques d'usage personnel des réseaux sociaux, mais véritablement des problématiques business, puisqu'il s'agit véritablement d'outils très performants dans la conduite des affaires pour vos interlocuteurs, pour les entreprises que vous conseillez. Alors avant d'attaquer dans le dur, comme d'habitude, je vous rappelle que le support de présentation qui vous est montré aujourd'hui vous sera délivré en téléchargement pour que vous puissiez vous en resservir. Et puis au cours de l'animation, la première demi-heure qu'on va consacrer à l'animation, vous pouvez déjà nous poser des questions en utilisant le petit chat, la messagerie instantanée, pour comme ça éviter de prendre la parole tous en même temps et de noyer un peu l'animation. Et dans un second temps, on sera vraiment là pour répondre à vos questions. Donc une demi-heure d'animation, une demi-heure de questions-réponses. Et vous intervenez quand vous le souhaitez sur le petit chat en ligne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mets un petit bonjour. Voilà, il suffira de suivre ça pour nous interpeller. Bon, on peut passer ce slide qui explique pourquoi on est là, parce que je pense que les gens le savent maintenant pourquoi on est là, pour apporter des informations sur les usages et les illustrer par les technologies de nos partenaires. Voilà, la thématique qu'on évoque aujourd'hui, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est véritablement l'usage des réseaux sociaux dans le monde du business. On a 4 partenaires dans notre association qui touchent de près ou de loin à ce métier. Viadeo, qui est aujourd'hui avec nous, Facebook est aussi avec nous, à distance. On évoquera le cas de Google, qui est un de nos membres, assez rapidement, et on mentionnera aussi l'existence d'un petit éditeur de réseaux social entreprise, James Faux, qui lui adresse un marché un peu plus particulier, mais on en parlera à la fin du webinaire. Voilà. Alors, quand on parle de réseau social, bien évidemment, on trouve des chiffres qui sont extrêmement conséquents. Tout le monde connaît le milliard d'usagers de Facebook, que pourra nous valider Bérangère tout à l'heure. En tout cas, quelques chiffres qui font vraiment, qui prouvent l'usage, l'intérêt et la légitimité du réseau social. 26 millions de comptes Facebook en France. 94 millions de connexions entre entreprises et particuliers via Facebook et 8 millions de membres Viadeo en France avec une très forte implantation régionale. Morgane nous parlera tout à l'heure de la dimension internationale de Viadeo, mais quand même 8 millions sur une population active de 22 millions, ça vous donne un petit peu la dimension et le potentiel de ce genre d'outil. Là, j'ai repris une étude qu'a faite Viadeo, justement, on les remercie sur un petit peu l'usage et la pénétration des réseaux sociaux dans les entreprises, dans les PME. Et quand on parle d'Eldorado, c'est vrai que ça va devenir le moteur, l'un des moteurs du e-business dans les années qui viennent, en tout cas. Les réseaux sociaux, ça sert à quoi globalement? Donc bien sûr d'abord à networker, alors soit d'un point de vue personnel, soit d'un point de vue business.
Facebook, Google au niveau Google Plus au niveau personnel bien souvent, et puis pour les gens de carrière on parle de vidéo, et puis le business c'est un peu tout, c'est-à-dire que tous les réseaux sociaux qui soient orientés connexion ou bien carrière se traduisent maintenant en légitimité aussi dans la conduite des affaires. Voilà, donc on a quelques chiffres intéressants sur l'utilisation des réseaux sociaux professionnels qui montrent que les gens sont non seulement avides mais satisfaits. Donc c'est plutôt un très bon indicateur qui prouve que les choses vont se développer. Voilà, donc le passage du perso au business, peut-être que Morgane pourra revenir sur ces chiffres, parce que c'est Viadeo qui a eu l'intelligence et la pertinence de les éditer, mais véritablement quand on demande aux PME comment elles voient le bon moyen d'adresser leur cible ou leurs clients potentiels, eh bien les réseaux sociaux arrivent en tête, parce que, comme vous le savez, c'est simple, c'est universel, et puis ça permet de travailler de façon extrêmement fine, je pense que Viadeo et Facebook nous diront, sur du profiling, puisque dans le réseau social, chacun se décrit de façon assez fine, donc on a le moyen d'adresser finement les cibles qu'on veut toucher avec ses produits ou ses solutions. Alors, quand on demande aux utilisateurs un petit peu pourquoi ils utilisent les réseaux sociaux, eh bien, les réponses sont assez équilibrées, comme toutes, entre le fait de trouver des nouvelles idées, donc c'est de la veille, détecter de nouveaux clients, ça c'est du business, et puis échanger avec d'autres créateurs sont des dimensions qu'on sous-estime. Il y a vraiment du networking business, et pas simplement du networking individuel. C'est vraiment un outil maintenant, au-delà de l'aspect recrutement publicitaire, c'est du qualitatif pour développer son activité, et vos entreprises devraient ou devront bientôt, lorsqu'elles vont se développer, aller justement intégrer ces dimensions, comprendre ce que fait la concurrence et échanger avec des partenaires du même monde pour trouver les meilleurs leviers pour développer leur activité. Alors, vous savez que dans ces séminaires, on aime bien parler des bonnes pratiques parce que la vision que va vous donner les industriels rapidement, Facebook et Viadeo est un petit peu idyllique parfois. Nous, on aime bien prendre un peu le contre-pied de cela. Alors, quand on parle réseau social, évidemment, les premières choses à connaître, c'est qu'il faut contrôler ses publications. Ne pas communiquer trop vite. On voit beaucoup de gens qui se précipitent et c'est pas irréversible le fait de communiquer, mais en tout cas vous savez que le web, on n'est jamais qu'à un clic de l'information. Il faut bien poser ses mots, bien poser ses messages, de façon à donner le meilleure image de soi-même, parce qu'elle peut être très rapidement répondue et interprétée. Donc attention à des choses basiques comme le look de vos profils ou de vos publicités ou de vos communications. L'orthographe est importante. Quand nos amis de chez Photolia sont venus, on a parlé des problèmes de copyright d'images ou de vidéos. Attention à ça aussi, à ne pas récupérer d'images gratuites sur le web alors qu'elles ne sont pas fondamentalement gratuites. Donc être très soucieux de ces aspects de copyright. Ne pas tricher, ne pas mentir, ça je pense que c'est la base de la vie, mais je pense que c'est très tentant d'aller un peu arranger la vérité dans ses profils. Et fini on est pénalisé parce que le mensonge ne paye pas. C'est une règle globale de la vie, et d'autant plus sur Internet, parce qu'on peut trouver et comparer. Autre point important, c'est actualiser. Je pense que les gens, enfin vos entreprises partenaires, sous-estiment le temps à imputer, à consacrer à l'animation de son réseau social. Trop de gens, comme dans le web en général, ont tendance à... Il n'y a plus de PPT à l'écran. Voilà. Les gens ont tendance à communiquer, à ne pas rafraîchir l'information, et une information qui n'est pas rafraîchie, on peut penser qu'elle est morte. Donc dites bien aux entreprises de consacrer du temps à animer leur page Viadeo, leur page Facebook, de façon à ce que celle-ci soit tout le temps non seulement à jour, mais aussi avec de l'information pertinente. À ce propos, si tu permets Laurent, on a eu l'occasion d'en discuter avec des chefs d'entreprise qui, certains nous disent effectivement j'ai pas le temps,
de publier des contenus, parce que je suis au boulot du matin au soir dans mon commerce, dans mon activité, et j'ai pas le temps à publier sur les réseaux sociaux. La bonne réponse à mon avis à apporter, c'est celle que nous a apporté un autre commerçant, qui nous a dit, moi, publier sur mes réseaux sociaux, ça ne me prend pas beaucoup de temps, dans la mesure où j'exploite du temps qui est perdu. C'est-à-dire, quand je suis dans mon magasin, j'ai pas des clients du matin au soir devant moi, et au lieu de perdre du temps à surfer pour aller voir des lolcats ou des âneries sur Internet, je profite de ces moments-là, puisque je suis sur mon temps de travail, j'en profite pour aller trouver de l'information qui peut intéresser mes clients et mes gens, ma communauté qui me suit sur les réseaux sociaux. Donc plutôt que de dire les réseaux sociaux vont vous obliger à allonger votre temps de travail pour consacrer du temps spécifiquement là-dessus, non, l'idée c'est plutôt de leur faire comprendre qu'il faut rentabiliser des temps perdus dans la journée qui ne sont pas utilisés par à bon escient, on va dire, qui ne sont pas utilisés pour faire du boulot, mais pour distraire et se prendre la tête. Voilà une des bonnes pratiques, un des bons messages à leur faire passer également. Alors, un autre point important, c'est de ne pas être économe. Vous verrez que nos partenaires proposent des plans publicitaires, puisque aujourd'hui, évidemment, être visible, ça sous-entend qu'on paye. Hein. C'est la règle globale du marché de la visibilité. Et il ne faut pas être économe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une campagne de promotion de son image, de son entreprise, de son commerce sur les réseaux sociaux, ça se paye. Et il ne faut pas faire ça comme avec des bouts de chandelle. Il faut véritablement intégrer ça dans un projet de communication global. Et dépenser de l'argent, c'est peut-être le meilleur endroit pour le faire d'une part, mais il ne faut pas être ralin sur l'argent qu'on dépense dans ces vecteurs-là, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, était vraiment stratégique. Choisir, alors, anticiper la gestion des demandes, c'est important, parce que souvent on a vu des gens qui communiquaient fortement, qui recevaient beaucoup de demandes d'informations sur leurs offres et leurs solutions, mais qui n'avaient pas les moyens de les traiter. Donc je pense que c'est bien de publier, c'est bien de communiquer, c'est bien de promouvoir, mais quand vous allez recevoir des mails, des messages sur vos réseaux sociaux pour en savoir plus sur vos offres, il faut que dans votre organisation, enfin dans celle de vos partenaires clients, il y ait quelqu'un qui soit dédié à répondre intelligemment, proprement, de façon détaillée, avec une bonne orthographe aux demandes des clients. C'est pas la peine de payer pour in fine ne pas savoir gérer les offres. Enfin, fin de la veille concurrentielle, je pense que le web c'est assez libre, et c'est vrai que peu de gens pensent à aller voir un peu ce que font leurs confrères ou leurs concurrents avant de diffuser, avant de communiquer. Et je pense qu'aller voir les comptes Facebook ou Viadeo de vos confrères, c'est une bonne façon de voir les bonnes choses ou les mauvaises choses, soit pour en prendre le contre-pied, soit pour essayer de les cloner ou de les adapter de façon encore plus pertinente. Voilà. Voilà. Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de la chance parce que j'ai personnellement essayé de comprendre un peu, pour vous en dire un peu plus sur le marché, ce que c'était que ces réseaux sociaux pour le business, et j'étais assez démuni. Parce que c'est assez nouveau, il y a beaucoup d'offres, donc on a préféré cette fois-ci laisser parler les industriels, ils vont le faire toujours dans une démarche d'usage, en proposant la valeur avant tout de leur offre pour vos entreprises, et en documentant leurs solutions. Donc on a la chance d'avoir vraiment de très beaux acteurs, donc je vais laisser Bérangère tout d'abord présenter une dizaine de slides sur la façon d'utiliser Facebook pour l'entreprise, et puis après je passerai la main à Morgane qui fera la même chose sur la partie Viadeo. Bérangère, c'est à toi. Merci Laurent, merci Gauthier. Alors avant de commencer, je veux juste m'assurer que tout le monde voit bien la présentation, parce que c'est pas le cas pour moi. Là par exemple, je vois juste le logo, transition numérique, et le reste c'est tout gris. Donc je sais pas si ça vient de chez moi ou... Pardon, oui, parce que alors tout à je la connais la présentation. Comment je suis en train de répondre, effectivement, il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. Alors passe à la slide suivante. Je ne le vois pas, alors on va déjà passer sur la slide suivante, parce que là c'était juste la présentation. Alors pour ceux qui n'ont pas de slide, je vous conseille de cliquer sur un petit bouton qui se trouve en bas à droite de votre écran, qui n'est pas l'onglet plein écran, mais qui est l'onglet à côté, qui vous permet de changer la vue. Donc ça vous permettra peut-être d'agrandir la partie d'écran sur laquelle on voit le support de présentation. Okay. Voilà, logiquement ça devrait aller. Et Bérangère, allez-y, hein, déroulez l'animation, et comme je vous l'ai vu, le support, de toute façon, on va vous l'envoyer. Hein, vous l'aurez en téléchargement, donc vous pourrez reprendre tous ces éléments et vous en servir si vous le souhaitez. Ok.
De toute façon, moi, je la connais la presse, donc ça tombe bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, pour me présenter, je suis responsable du développement des PME sur Facebook et mon équipe accompagne donc les PME dans la transformation digitale. Parce que Facebook permet aux PME d'avoir des outils de communication et de marketing performants qui permettent aux PME d'être découvertes sur la toile et bien sûr de trouver des nouveaux clients et d'engager avec ces clients. Donc aujourd'hui, on va dérouler rapidement les quelques solutions que nous avons pour les PME et comment vous, donc conseiller numérique, vous pouvez donc aider les PME à se digitaliser rapidement, efficacement et gratuitement également pour certaines de nos solutions. Donc la deuxième slide, donc c'est la slide que vous devez voir maintenant, c'est sur notre public. Ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a 26 millions d'utilisateurs sur Facebook en France qui se connectent chaque mois. Donc 26 millions, dont 17 millions qui se connectent via un terminal mobile. Un autre chiffre important, c'est le nombre de connexions entre les entreprises locales et les utilisateurs est de 94 millions. C'est-à-dire que connexion, on entend un j'aime, un j'aime sur une page, un commentaire, un partage. Donc ça veut dire que les utilisateurs français interagissent aujourd'hui avec les entreprises locales sur Facebook. On peut passer à la slide suivante. Ok. Donc comme je vous le disais, les utilisateurs se connectent via ordinateur, également tablette et mobile. Une entreprise qui se lance sur Facebook aujourd'hui aura automatiquement une stratégie mobile et une stratégie ordinateur qui pourrait être mise en place. On peut passer à la slide suivante. C'est bon. Ouais. Alors, donc, vous allez me dire par où commencer. Donc, on commence par la création d'une page. Quand vous rendez dans une PME locale, qu'est-ce que vous devez conseiller? C'est plutôt la création d'une page qui est complètement gratuite. Donc la page est un outil de communication. Grâce à Facebook, une PME locale peut donc être découverte très rapidement par un utilisateur sur Facebook. Tout comme le profil personnel qu'on voit sur gauche. Enfin, si certains voient la présentation, parce qu'on va c'est tout gris également. La page Facebook, votre entreprise représente votre activité professionnelle sur Facebook. En fait, il faut voir la page comme la vitrine d'une PME sur Internet. Donc, c'est-à-dire que vous allez permettre à 26 millions de clients potentiels qui passent devant votre vitrine tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de pouvoir découvrir ce que vous vendez, découvrir vos produits et d'en savoir plus sur votre entreprise. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ok. Donc la page doit être mise à jour et bien renseignée. C'est-à-dire qu'il est très important. J'ai l'impression qu'on a perdu Béranger. Les lieux géographiques, les coordonnées, les heures. Vous m'entendez plus? Si, c'est bon, c'est revenu. Ah, ok, parfait. Donc en fait, c'est très important de renseigner toutes les informations sur la page, donc comme le lieu graphique, les heures d'ouverture, coordonnées, etc. pour que moi, en tant qu'utilisateur, quand je me connecte sur la page, je puisse avoir toutes les informations relatives à la société, à la PME, et que je puisse me rendre soit en magasin, soit que je puisse appeler, envoyer un email pour avoir plus d'informations. Il faut également bien publier du contenu de qualité, ce que disait Laurent tout à l'heure. Il faut vraiment donner envie aux fans, aux Français, aux 26 millions de Français qui découvrent la page d'une entreprise, de se connecter avec cette page. Alors, également, Laurent, tu en parlais tout à l'heure, mais nous sommes conscients que les responsables de PME n'ont pas beaucoup de temps, sont souvent en déplacement, ou sont souvent dans leur magasin et parfois disent ne pas avoir le temps de renseigner, d'actualiser la page. Donc c'est pour ça qu'on a développé une application mobile qui permet donc à un gestionnaire de page de mettre à jour sa page en direct avec son téléphone mobile. Donc ça permet vraiment de gérer la page 24 heures sur 24. C'est toi Gauthier qui disais ça, je ne sais plus si c'est Laurent Gauthier, mais il me semble que c'est Gauthier en fait. Donc on peut également planifier la programmation des publications, c'est-à-dire très bien prendre 1 heure le lundi matin et se dire, voilà, je vais organiser ma stratégie de publication, me dire que je vais programmer toutes mes publications pour la semaine et comme ça se fera automatiquement sur la page. On peut passer à la slide suivante.
Alors, le temps qu'on passe sur la slide suivante, j'ai changé un peu l'apparence. Apparemment, maintenant, le diapo Moi, passe je vois bien, beaucoup mieux. puisque je l'ai partagé différemment. Donc, je vois que certains me disent que ça passe mieux. Malheureusement, je ne peux pas le passer en vidéo diaporama, parce que sinon, vous ne le verrez plus. Mais là, logiquement, les diapos sont un peu plus visibles. Ouais, tout à fait. Allez-y, Bérangère, je vous en prie. Ok, parfait. Donc, on continue tout à l'heure. Donc, le contenu est roi. Donc, il faut vraiment définir un contenu qui va plaire aux fans, qui va donner envie aux gens d'interagir avec la page. Donc quelques conseils, faut publier également du contenu régulièrement de qualité, c'est ce que je viens de dire, mais présenter également les produits que vous vendez, enfin que tu peux. Faut s'assurer que le contenu des mises à jour est cohérent, l'esprit de la marque, et que les questions ne restent pas sans réponse. Donc si un fan interagit avec une publication de votre page, il faut bien entendu y répondre. Et puis, j'en parlais juste avant, c'est planifier une stratégie de publication. C'est très important de définir sur la semaine, mais aussi ça peut être sur l'année, comment publier et se dire, voilà, ça va être le premier jour des soldes, par exemple. Donc, on va publier une indication, enfin, pour mentionner que le magasin fait les soldes ou des informations comme ça qui peuvent être liées à la saisonnalité de l'entreprise. On peut passer à la slide suivante. Juste une petite remarque avant de passer à la slide suivante. Effectivement, sur cette slide, il est indiqué le contenu est roi sur votre page. Et Samuel, oui, j'ai bien vu, ça fait 2 fois que Samuel vous fait un appel du pied là-dessus. Il a rebondi sur le roi, le ROI. Vous savez que les conseillers après vont poser des questions. Je pense que ça sera partie de la deuxième partie du webinaire. Mais quel est le retour sur investissement d'une entreprise qui va sur les réseaux sociaux? C'est une des grandes questions que se posent nos très bien. entreprises. Allô? Oui, Vous Bérangère. m'entendez? Oui, c'est bon. Il y a des petites sautes de temps en temps, mais ça reste bon. J'ai pas entendu la question, par contre. C'est bon, allez-y. Non, la question c'est quel est le ROI qu'on peut attendre d'une campagne publicitaire sur Facebook? Alors là, toute partie que je viens de présenter, c'est la création de page. La page, utiliser sa page, etc. Ça, c'est complètement gratuit. Et je conseille vraiment à une PME qui veut se lancer de commencer par créer sa page, de prendre l'habitude de publier régulièrement, de prendre l'habitude d'interagir avec ses fans, de commentaires avant de lancer toute campagne publicitaire. Je pense qu'il est très important déjà d'administrer la page. C'est quelque part au début ça va prendre un petit peu de temps, c'est comme pour tout, quand on apprend à se servir d'un smartphone ça prend un peu de temps et puis après ça se fait beaucoup plus naturellement. Mais donc là on parlait vraiment de la partie gratuite. Maintenant je vais commencer à parler des publicités, de ce qu'on peut faire. Le ROI va dépendre évidemment de la stratégie de l'entreprise et de ce qu'une entreprise veut faire sur Facebook. On peut avoir une stratégie d'un e-commerçant qui là va attendre du ROI, mais on peut avoir également une stratégie d'application, donc c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire installer des applications mobiles. On peut avoir également quelqu'un qui veut juste faire connaître son activité, donc c'est-à-dire générer du trafic en magasin et travailler la notoriété de la marque. Donc tout ça évidemment, en fonction de la stratégie de l'entreprise, le ROI va être différent. Bérangère. On vous a perdu. Oui, allô, c'est revenu. J'ai eu l'impression d'avoir fait un monologue. Ouais, ok. C'est bon, c'est entendu. Vous avez entendu les 5 dernières secondes. Ok. Bon, je vais continuer, du coup, je vais passer sur la slide, donc celle qui est à l'écran. Oui. Ouais, ok, parfait. Donc, ce que je venais de dire, donc on a présenté la partie page, donc ça qui est complètement gratuite. Et donc, si une PME par contre souhaite acquérir de nouveaux clients, elle peut alors définir une stratégie marketing et utiliser notre système de ciblage. Donc, en utilisant les publicités Facebook, une PME pourra cibler spécifiquement une cible susceptible d'aimer ces publicités. Donc, je vais donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair que le schéma qu'on voit à l'écran. Donc, par exemple, vous allez voir un assureur, vous êtes un assureur sur Nantes et vous proposez une assurance moto grosse cylindrée. Donc vous savez que les clients existants de cette assurance sont à 90% des hommes. Vous allez cibler des hommes
qui ont plus de 24 ans, parce que c'est conforme à la loi qu'en dessous de 24 ans, on ne peut plus maintenant avoir de permis pour les grosses cylindrées. Donc des hommes qui ont plus de 24 ans, qui habitent sur Nantes, sa région, parce que vous êtes assureur de Nantes et donc toucher Paris ne vous intéresse pas, qui sont passionnés de moto bien sûr, mais également de vitesse, qui aiment les 24 heures du Mans et qui appartiennent à un club moto, par exemple. Surtout dont les amis sont déjà connectés à votre page et qui ont déjà souscrit une assurance chez vous. Et ça, c'est la recommandation sociale. C'est ce qu'on appelle le capital confiance. C'est la force du ciblage. Non seulement quand vous définissez cette publicité, c'est-à-dire que cette publicité va être proposée uniquement à des gens qui potentiellement sont intéressés par ce que vous faites. Donc c'est précis pour la PME, mais ça va être également précis pour moi en tant qu'utilisateur, parce que je ne fais pas de moto et je ne veux pas spécialement voir de publicité liée à la moto. Donc en fait, c'est très important pour une PME de définir son audience, de savoir qui elle veut toucher avant de mettre en place des publicités. On peut passer à la slide suivante. Donc là, j'ai voulu mettre quelques exemples de publicités. Donc, vous connaissez, je pense, à peu près les publicités Facebook. Donc, on a des publicités qui peuvent apparaître aussi bien dans le fil d'actualité des utilisateurs, sur mobile ou ordinateur, mais également à droite de l'écran. Donc, vous pouvez faire des publicités pour acquérir de nouveaux clients ou pour travailler sur la rétention des clients existants. En fait, tout dépend de la qu'une PME veut mettre en place. Et une fois que sa stratégie est bien définie, là on aura des solutions adaptées pour répondre à ses besoins. On peut passer à la dernière slide. Oui, j'ai une question avant la dernière slide, est-ce que c'est compliqué de faire de mettre en place justement ces publicités sur la page Facebook? Enfin, d'un point de vue technique, c'est accessible à n'importe qui, ou si on connaît Facebook personnel, c'est aussi simple que Facebook professionnel? Alors oui, parce que quand on va publier sur la page, il y a un petit bouton qui va apparaître juste en dessous de la publication pour mettre en avant cette publication. Et donc en 3 clics, on peut promouvoir cette application, par exemple, pour être sûr que l'ensemble de nos fans va avoir cette publicité. Et après, on a mis en place des fonctionnalités justement pour simplifier la mise en place de publicité. Donc, pour certaines, comme si vous voulez avoir plus de fans sur une page, ça se fait également en 2 clics directement depuis la page. Après, quand c'est une stratégie un peu plus complexe, comme par exemple un e-commerçant qui veut vraiment qui veut générer du trafic sur son site et avoir des conversions par la suite, là il faut installer un pixel. Donc là on rentre dans une stratégie qui est un peu plus complexe et c'est pour ça qu'on a mis en place des équipes de support, des équipes dédiées qui sont là pour accompagner les PME dans leur premier pas sur Facebook. Et donc c'est la slide après. Dernière question, oui, est-ce qu'il existe des gens qui savent aider les entreprises? Moi je suis un petit commerçant par exemple, j'ai du mal avec Facebook. Est-ce qu'il existe des boîtes en France qui peuvent me donner un petit coup de main, quitte à payer pour m'aider à monter ça? Est-ce que ça existe cet écosystème? Oui, alors tout à fait. Il y a des agences, on a des agences qui sont réparties sur tout le territoire français, qui sont là pour aider justement les entreprises quand elles ont besoin d'aide et si elles veulent complètement déléguer cette partie gestion de page et cette partie publicité, il y a des agences qui peuvent prendre le relais et le faire très bien à leur place. Par contre, la stratégie, pour moi, la stratégie de publication sur une page, c'est important quand même que ce soit la PME qui fasse le contenu et qui fasse en sorte que le contenu soit adapté et que ce soit pertinent par rapport à la culture, aux valeurs de l'entreprise. Et donc ça, il n'y a rien de mieux qu'une PME qui peut le faire. Alors, avant de passer à la dernière slide, Bérangère, je ne sais pas si vous avez vu le chat, mais il y a quelques questions, quelques suggestions, quelques remarques. Quelqu'un dit c'est peut-être le moment de parler de Reach. Ensuite, on demande des idées de tarifs. Combien est-ce que peut coûter une campagne publicitaire menée sur Facebook? Et puis, en termes de gens qui accompagnent, effectivement, il y a quelqu'un qui me dit les CCI sont aussi capables de faire l'accompagnement sur l'accompagnement de premier niveau sur la création de la page pro et sur le fait de donner les bons trucs pour une stratégie de contenu, une stratégie de publication de contenu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on était
J'étais à la CCI de Lille là, il y a 2 jours pour faire une présentation. Donc on sait que les CCI sont un partenaire très important pour la formation des PME et des TPE. Alors, en termes de tarifs, en termes de reach, qu'est-ce qu'on peut, Alors, nous apporter comme réponse alors, là-dessus? tout ça va dépendre évidemment de la stratégie que la PME veut mettre en place. Le tarif, le minimum, c'est 1 euro par jour. Par exemple, si vous voulez lancer une campagne d'1 mois, ça va être minimum 30 euros parce qu'on est sur un minimum 1 euro. Mais le tarif va vraiment dépendre de ce que la PME ou la TPE veut faire. C'est-à-dire que si elle veut juste mettre en avant ses publications et qu'elle a, mettons, 10 000 fans, elle peut très bien avoir un budget de 20 euros par mois. Après, si c'est un e-commerçant qui lance une grosse... qui veut être présent le premier jour des soldes, par exemple, là, le budget va être différent. Donc ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous voulez faire sur Facebook. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir mettre en place un budget. Donc il n'y a pas de budget minimum recommandé. J'ai envie de dire, c'est vraiment à la PME de décider de ça. Et le reach, c'est la même chose. Hein. Tout va dépendre de l'audience, tout va dépendre de qui vous voulez cibler. Et en fonction de ça, on va avoir un reach qui va être différent. Ça veut dire qu'en fait, en termes budgétaires, c'est un petit peu comme dans tous ces systèmes qu'on retrouve dans les moteurs de recherche, de type Google ou Bing. On consacre un budget minimal, on choisit ses cibles, et après, il y a des tas d'alertes qui font que quand on dépasse le budget, on est averti. Enfin, il y a toute une mécanique d'affectation budgétaire qui est laissée à la complète liberté du commerçant. C'est-à-dire qu'il y a pour gérer les publicités, il y a le gestionnaire des publicités qui est lié à la page et donc qui permet à tout moment de mettre en pause la campagne, de la relancer, d'augmenter le budget, de diminuer le budget et après de mettre une stratégie au coût par clic ou au coût par impression. Donc tout ça, c'est complètement libre. C'est une plateforme qui est formidable pour ça parce que ça laisse la liberté à la PME de faire ce qu'elle veut avec ses publicités. On a quelques questions aussi complémentaires. C'est vrai qu'on a commencé à parler en termes un peu barbares entre nous, mais le reach, il faut peut-être expliquer ce que c'est en quelques mots, parce qu'il n'y a pas que des spécialistes autour de la conférence. Et puis on avait aussi une question de Sylvain, je crois. Je vais remonter voir, c'est pas Sylvain, c'est Vincent. Concernant l'offre suggérée par Facebook sur le clic, quelle préconisation faites-vous? Pardon, j'ai pas entendu en fait la dernière question. Alors, concernant l'offre suggérée par Facebook sur le clic, quelle préconisation faites-vous? Vincent précise l'échelle de prix sur le clic. Alors ça c'est ça va vraiment, ça dépend toujours de qui vous voulez, qu'est-ce que vous voulez cibler, quelle audience vous allez cibler. Donc on a des CPC qui peuvent être autour de 0,05 centimes et des CPC qui vont être 0,30 par exemple centimes. Donc on est vraiment sur l'offre et la demande. Ça va dépendre de la concurrence. S'il y a énormément de concurrence sur un secteur d'activité, forcément le CPC ou le CPM va être plus élevé que si on a très peu de concurrence. Et concernant le reach, pour répondre très simplement, c'est combien de personnes vous pouvez toucher, combien de personnes vous pouvez atteindre grâce à des publicités, par exemple. Ok, merci Jean-Philippe pour la précision, effectivement le coût par clic, vous m'avez devancé sur l'explication. Donc voilà, sur le clic, effectivement, comme disait Laurent, c'est comme sur les campagnes Google, Bing, au plus on va sur des marchés concurrentiels, au plus on va sur des mots ou des recherches précises, au plus on est nombreux à vouloir être présent sur un segment, au plus on va payer cher le placement de son offre. Bérangère, j'ai une question. Je suis commerçant, je me mets sur cette offre, je commence à faire de la pub sur Facebook. Selon toi, il faut combien de temps pour que je maîtrise bien les mécaniques, comprendre quel argent je peux investir? C'est une expérience d'un mois? Qu'est-ce que c'est en général le niveau d'appréhension des usages? Alors si c'est une stratégie simple, ça va être très rapide parce qu'en quelques clics, on peut lancer une publication premier par exemple. Donc ça peut prendre juste 3-4 jours pour comprendre les résultats, surtout analyser les rapports. Par contre, si c'est une stratégie un peu plus complexe où la PME veut mettre en place une audience très ciblée, etc., là on peut partir sur du, je dirais, 2-3 semaines. D'accord.
pour bien maîtriser derrière. Et c'est pour ça qu'on a une équipe d'accompagnement qui s'appelle donc En route vers le succès, où on accompagne les PME à se lancer sur Facebook. Très bien. Oui. Donc En route vers le succès, en fait, ça va être un contact dédié qui va accompagner la PME pendant un mois, qui va la former, qui va lui expliquer ce qu'il faut savoir, comment mettre en place des publicités, comment gérer sa page, comment étudier, regarder les rapports, etc. Alors c'est un programme d'accompagnement qui est gratuit, mais par contre, vu qu'il y a une ressource dédiée qui aide l'entreprise pendant un mois, on part sur du 30 € minimum par jour pour pouvoir accompagner la PME dans le lancement de l'activité. Le 30 €, c'est-à-dire 30 € d'investissement, c'est-à-dire 30 € de publicité par jour. Donc la PME ne va payer que les CPC, que les clics ou les impressions, et va avoir un accompagnement gratuit qui l'aidera à optimiser ses campagnes. Merci Bérangère, on va continuer, il y a encore quelques questions. En attendant, Jean-Philippe Falabel, est-ce que vous pouvez désactiver votre webcam, s'il vous plaît, la vidéo, parce qu'on est maintenant en vision, c'est vous qu'on voit. Merci, c'est sympa. Alors, il y avait une question, je crois, ou une remarque peut-être. Donc, il y a un animateur qui dit j'aime 10 pages ou 1000... il faut que je remonte. Pour revoir la question. J'aime 10 pages ou 1000 pages. Comment les publications de ces pages vont-elles apparaître dans mon fil d'actualité? Comment les publications de ces pages vont-elles être gérées par Facebook sur mes fans? Alors ça va dépendre d'un algorithme. En tant qu'utilisateur ou je comprends pas très bien la question. Oui, effectivement, utilisateur. Il se place du côté de l'utilisateur en disant il se fait la place du client d'une entreprise. Donc moi, entreprise, comment j'ai l'assurance que les fans de ma page vont effectivement voir ma publication? Alors c'est pour ça c'est quelque chose qu'on a déjà identifié, c'est-à-dire que moi, par exemple, utilisateur, je vais aimer plusieurs pages, donc après, il va y avoir un algorithme qui va faire remonter les publications en fonction en fonction de différents paramètres, je pense, notamment ce que j'aime ou ce genre de choses. Et donc, pour assurer aux PME que leurs publications soient vues par leurs fans, on a mis en place les publications promues. Donc, ce qui permet à une PME, quand elle met en avant ses publications, d'assurer que la plus grande majorité de ses fans va voir les publications parce qu'elles vont apparaître en haut du fil d'actualité. Donc je pense qu'en tant qu'utilisateur, vous avez vu en vous connectant, vous avez souvent en haut de votre fil d'actualité, il y a une publicité qui apparaît, donc qui est généralement bien insérée et qui n'est pas et qui vous permet donc d'interagir avec la publicité et d'aimer une page par exemple. Ok. Deux autres questions, enfin trois, mais elles sont liées en un seul thème en fait. Les animateurs de bande, comment est-ce qu'on peut contacter les accompagnateurs? Ensuite, est-ce que vous proposez des animations type Google Academy sur Google AdWords? Est-ce qu'il y a ce genre d'opération prévue chez Facebook? Et puis, c'est pareil, hein, on part aussi de l'expérience Google sur AdWords. Est-ce que vous avez mis en place des coupons Facebook à 100 € pour aider les pros à se lancer? Il y a un smiley derrière cette question, mais je pense qu'effectivement, enfin, c'est quelque chose qui peut intéresser les conseillers. Oui. Alors pour l'instant, on ne fait pas encore de Google Academy, enfin ou de choses comme ça. Ce qu'on a mis en place, c'est un système de formation en ligne, donc de webinars qu'on organise environ 2 fois par trimestre, où justement on va former les PME à nos nouvelles solutions, où on va les aider à faire leur premier pas sur Facebook. Donc ça va dépendre des niveaux. Pour les coupons, on a des coupons. Donc, généralement, c'est des campagnes marketing sur Facebook qui sont lancées, où vous voyez des coupons, c'est plus du 40 € que du 100 € et nous permet donc à une PME de demander un coupon et de lancer son activité. On en envoie également par courrier, il me semble, parfois ou par email, des actions dédiées pour... On va peut-être, si tu veux bien, Bérangère, passer au sujet suivant, pour laisser un peu d'espace à la vidéo, et puis après on reviendra aux questions génériques que les conseillers pourront te poser. En sachant qu'après, bien sûr, j'imagine que les gens peuvent se connecter en ligne, avoir des questions. Enfin, on pourra nous aussi stocker les questions de notre côté avec Bertrand et les forwarder pour vous y répondre de façon individuelle.
Mais on va laisser, merci d'abord pour ta présentation, qui est claire. En tout cas, on continuera avec les questions tout à l'heure et je vais maintenant passer la parole à Viadeo, qui a aussi un message tout aussi important à transmettre sur son offre pour les PME. Tout à fait, donc bonjour à tous, maintenant je suis Morgane Iné, moi je m'occupe en fait des partenariats chez Viadeo, donc surtout les partenariats focus auto-entrepreneurs, TPE, PME et également dans une dimension vraiment d'emploi qui est vraiment au cœur de Viadeo en ce moment, donc avec des partenariats qu'on a mis en place comme avec les CCI, avec l'APEC, Pôle emploi. Donc je vais faire brièvement une présentation de Viadeo et ensuite je vais vous parler de trois produits qu'on peut offrir et qui vraiment matchent très bien avec les problématiques des TPE, PME. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc tout d'abord, Viadeo, dans le monde, nous sommes 55 millions de membres, avec 8 millions de membres en France, donc nous sommes leaders en France. Nous sommes également leaders en Chine avec un peu plus de 17 millions de membres. Et nous sommes présents également, nous avons également des bureaux en Afrique du Nord où nous comptons pour le moment 3 millions de membres. Donc en tout 5 millions dans le monde. Donc Viadeo est également, en plus d'être le leader sur le marché français sur les réseaux sociaux pro, nous sommes aussi très présents dans le monde. Je peux passer à la slide. En France, donc, comme je vous l'ai dit, ce qui fait également la force de Viadeo, c'est qu'on est leader en France, mais par rapport à notre concurrent que je ne citerai pas, notre force, c'est qu'on a un maillage qui est vraiment très régional, on est vraiment très présent sur les territoires, puisque plus de 65% de nos membres sont vraiment présents en région. Ensuite, tout ce qui est vraiment bassin, région parisienne, Paris, c'est 35% de nos membres. C'est pour ça que aussi dans toute notre stratégie, et dans la stratégie en fait de Viadeo, c'est que nous avons une vision vraiment qui est, je dirais, locale. C'est que toutes les stratégies qu'on met en place, même dans le monde, on s'adapte à chaque fois au pays où on va. On n'implante pas les mêmes produits, on ne parle pas à nos membres de la même manière qu'on pourrait le faire en France ou en Chine ou dans n'importe quel pays. Et également en France, c'est pour ça que, en s'occupant des partenariats, les partenariats aussi qu'on met en place et les solutions sont adaptés aussi aux régions, et c'est pour ça qu'on a également un partenariat avec les CCI, je sais qu'il y a certaines personnes des CCI, on a voulu un partenariat pour être au plus près des TPE, des PME, vraiment dans ces régions. Donc, quelle est l'utilité d'un réseau social pro, donc surtout Viadeo? D'abord, ce qui est important, c'est vraiment de contrôler en fait sa présence en ligne, donc que ce soit à titre individuel, quand j'ai mon profil personnel, mais tant aussi contrôler la présence de sa marque, donc ça je reviendrai plus tard par une solution qui est également la page entreprise, c'est vraiment contrôler sa présence, sa réputation également. C'est pouvoir aussi être contacté par des recruteurs, mais également pouvoir chercher de nouveaux collaborateurs, pouvoir recruter sur ces plateformes, sur Viadeo. Je reviendrai également dessus puisque nous avons une solution Viadeo recruteur. C'est également pouvoir rechercher des offres d'emploi et également pouvoir poster des offres. Et c'est également, bien sûr, se créer vraiment un réseau professionnel, donc tant avec ses contacts personnels, les gens avec qui on a pu faire des études, ses anciens collaborateurs, et également pouvoir sourcer, chercher pour des TPE, PME, de nouveaux partenaires, de nouveaux fournisseurs. Une des solutions donc déjà de Viadeo, donc nous sommes à la base une plateforme, donc un réseau gratuit avec qui s'appelle donc le statut gratuit, où là vous allez vous inscrire facilement, vous pourrez donc créer votre profil, le mettre à jour. Vous pourrez aussi rentrer en contact avec les personnes que vous connaissez, vraiment les ajouter à votre réseau. Vous pouvez répondre aussi à des questions d'experts, donc vous pourrez naviguer sur différents groupes Viadeo, vous pourrez publier quelques annonces. Par contre, vous ne pourrez pas, par exemple, pouvoir voir les personnes qui ont visité votre profil. Ce qui est très intéressant également quand on a une TPE, PME, c'est de voir qui est intéressé par nous, par notre entreprise, notre profil. C'est pour ça qu'on a la solution donc, du statut premium, donc s'abonner en fait à Viadeo. Donc là, vous aurez vraiment accès à tous les profils, contrairement au statut gratuit où vous aurez certains profils que vous ne pourrez pas en fait visiter, accéder. Vous pourrez voir le nom de la personne, sa photo, mais vous n'aurez pas vraiment le descriptif de ce qu'elle fait pour l'entreprise. Donc c'est entrer en contact avec vraiment tous les membres de Viadeo, leur écrire des messages illimités bien sûr, sans trop en abuser pour éviter d'être
catégorisé en spam. Ça c'est très important aussi quand on rentre en contact avec des membres. Il ne faut vraiment pas en abuser. C'est d'abord leur conseil qu'on peut donner, c'est d'abord d'aller visiter son profil, que la personne puisse voir qu'on a été intéressé, et après la contacter petit à petit, mais pas s'acharner et envoyer plein de messages aussi à n'importe qui. Ça peut être dangereux et vous risqueriez d'être catégorisé en spammeur. Vous pouvez aussi, avec le premium, avoir accès au moteur de recherche multicritères. Donc là, vous pourrez retrouver en fait des membres par rapport à leur secteur d'activité, à leur région, également des entreprises par rapport au secteur d'activité qui vous intéresse. Vous pourrez aussi avoir accès donc, à la liste, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui ont consulté votre profil. Ça, c'est vraiment un gros plus du premium. Et puis également, vous pourrez voir tous les contacts, entrer vraiment en contact avec tous les membres sans restriction. Donc les solutions qu'on met à disposition, donc un peu comme Facebook, donc ce sont les pages entreprises. Pour le moment, on a plus de 50 000 entreprises qui ont créé leur page sur Viadeo. On a à peu près en tout 1 million de nos membres qui suivent des pages entreprises. Donc la page entreprise se compose en fait de plusieurs onglets. Donc un onglet gratuit qui s'appelle l'onglet Panorama. Donc c'est un peu ce que vous pouvez voir sur le PowerPoint. Donc vous aurez en fait la TPE-PME pourra mettre donc en ligne le logo de son entreprise, sa localité, un bref descriptif. Elle pourra également poster des statuts pour en fait tenir au courant les membres qui vont suivre l'entreprise des nouvelles actualités, de nouveaux postes à pourvoir ou même des demandes. Donc l'onglet Panorama, c'est finalement en fait vraiment la vitrine de l'entreprise. Les membres peuvent suivre votre page, donc devenir en fait des followers. Et une PME par exemple de 50 employés, si ces employés sont membres Viadeo, le profil des membres pourra directement rejoindre, être en fait rattaché à cette page entreprise. Donc le but de vraiment l'onglet Panorama, c'est vraiment être la vitrine de votre entreprise. Et le but, l'avantage d'avoir aussi une page entreprise, c'est que vous avez vraiment un très bon référencement sur tous les moteurs de recherche également. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, donc, il y a plusieurs onglets sur la page entreprise. Donc l'onglet Panorama qui est gratuit, qui se crée vraiment très très facilement. Sur cet onglet, vous avez également un encart si vous souhaitez faire de la publicité, qui va être finalement un pavé d'autopromo pour l'entreprise. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle l'onglet discussion, où là, c'est vraiment rentrer en contact, créer votre communauté de membres pour toutes les personnes qui ont rejoint votre entreprise. Vous pourrez vraiment rentrer en contact avec eux sur un peu l'idée d'un blog. Ensuite, vous avez l'onglet carrière et job. Donc là, ça va vraiment pour faire la marque employeur de votre entreprise, mettre en avant les employés des TPE, PME. Si vous recherchez, si vous avez des offres d'emploi, des offres de stage à mettre en ligne, vous pourrez le faire dessus. C'est vraiment la marque blanche de votre entreprise. Et il y a également l'onglet carte blanche, qui là, en fait, est un onglet totalement libre. Sur une page d'entreprise, vous pouvez avoir jusqu'à 3 onglets carte blanche. Et ces onglets, en fait, vous permettent directement de relayer votre site internet. Vous avez un site internet, un blog, les TPE, PME, pour rattacher leur site directement sur Viadeo grâce à cette page. Donc, bien sûr, chaque onglet est payant, sauf l'onglet Panorama, qui donne déjà une très bonne visibilité et qui est gratuit. Chaque onglet est payant ou chaque onglet fait partie de l'offre premium? Ça n'a rien à voir avec le premium. Le premium, donc, est payant, c'est 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Et ensuite, donc, Panorama, n'importe qui vraiment peut créer sa page. Et ensuite, c'est, on peut parler de tarif, c'est 7 000 € l'onglet, donc pour 1 an. Donc les onglets, voilà, c'est différent de l'offre premium pour le profil. Enfin, c'est différent de votre profil et page, quelque part. Ok. Le but, c'est vraiment, quand on est une TPE-PME, forcément, il faut avoir le dirigeant, c'est très bien d'avoir son profil, mais c'est très bien, c'est encore mieux d'avoir vraiment la page, en fait, le profil de son entreprise, pour aussi garder une partie un peu plus privée dans sa sphère et non toujours avec le nom de son entreprise. Donc nous avons également une autre solution qui s'appelle les groupes en fait. Donc là vous avez 2 sortes de groupes. Vous avez un groupe qui va être en fait un groupe public qui va être gratuit et un groupe officiel
qui sera payant. Donc là, le groupe, c'est vraiment rentrer encore en contact avec les membres, c'est vraiment parler de sujets qui touchent l'entreprise. C'est vraiment le but en fait de créer une communauté de membres et d'échanger avec vos membres. Le but aussi de ce qu'on fait quand on a une page d'entreprise avec une discussion, c'est de rattacher le groupe à sa page d'entreprise. Donc c'est également le groupe, c'est échanger avec des experts, c'est aussi vous en tant que PME, TPE, vous positionnez en tant qu'expert et aussi d'interagir sur divers groupes pour vraiment aussi créer du contenu, vous faire voir sur Viadeo et ces contenus aussi remontent dans les fils d'actualité bien sûr de vos membres, de votre réseau. Donc comme je disais, c'est vraiment en fait créer une nouvelle proximité avec votre réseau et également avec les candidats. Si une TPE, PME cherche à sourcer de nouveaux candidats, c'est vraiment donc développer vraiment cet espace d'échange, cibler aussi, inviter les personnes. Si vous allez dans votre réseau, vous voyez des personnes qui pourraient vraiment être de nouveaux clients pour votre TPE, pour votre entreprise, c'est aller les sourcer et les inviter à rejoindre votre groupe ou même votre page d'entreprise. Donc pour vraiment créer fédérer les membres et vraiment créer une communauté. Et enfin, nous avons ce que nous appelons Viadeo Recruteur, qui est vraiment l'outil qui est tout aussi bien adapté donc, pour tout ce qui est service RH, mais et même, je dirais, peut-être encore mieux pour les TPE, PME, qui va vous permettre d'avoir accès en fait à la base de membres et de sourcer, si vous souhaitez, en fait, on peut peut-être passer à la deuxième slide. Le fil d'après. Voilà. Oui. Donc en fait, c'est à la fois en fait pouvoir recruter en mode projet, c'est vraiment être en amont, vous pensez à une nouvelle personne à embaucher, vous pouvez sélectionner avec divers critères de recherche et mettre en fait dans un panier les différents profils qui vous intéressent, leur envoyer des mails, les sourcer, et également, du coup, vous créez vraiment ce vivier de candidats. Donc voilà, donc 79% des personnes contactées par un recruteur via réseau social ont été sur Viadeo. C'est vraiment un outil qui marche très bien. Bien évidemment, il est payant aussi, mais il permet vraiment d'avoir accès à tous les profils, de publier également des offres d'emploi si vous le voulez. Donc là ensuite, s'il y a des questions sur les tarifs. Et voilà. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure, j'aimerais voir, effectivement, on vient de voir deux offres là qui sont à la fois concurrentes et complémentaires. Je pense que ce sont deux approches. L'approche de Facebook, c'est plus une approche, selon ma vision, de volume, c'est-à-dire que Facebook, c'est un peu universel. Vous travaillez plutôt sur l'aspect exclusivement professionnel, puisque vraiment, le réseau Viadeo touche avant tout les publics d'entrepreneurs, de collaborateurs. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la présentation. On peut voir que les modèles de communication sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'on peut, ici, il y a toujours un modèle gratuit, un modèle payant. Maintenant, la clé, c'est de choisir le bon média. Voilà. Et de se faire accompagner, le cas échéant, soit par l'éditeur lui-même quand il permet de le faire, c'est ce qu'elles le font très bien Viadeo et Facebook, soit d'utiliser les CCI, qui peuvent être des relais d'information pour afficher vos publicités. Mais une fois de plus, en fonction de votre profil d'entreprise, il faut choisir le bon média, peut-être tester, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. On va peut-être passer aux deux slides suivantes. On avait, je pense qu'on peut prendre cette question maintenant parce qu'elle est plutôt raccord avec ce dont on parle avec Viadeo. Question de Vincent Rio. Offre d'emploi, réseaux sociaux, est-ce que l'outil se développe en termes de référence? Les job boards me semblent plus fournis. Est-ce que ce type de plateforme a réellement, donc ta question a réellement une légitimité? Alors, nous, le but Viadeo, c'est qu'on est vraiment de plus en plus tourné vraiment vers l'emploi. On n'est pas du tout un job board, hein, bien sûr, mais on essaye justement de vraiment avoir vraiment une très bonne source vraiment qualifiée pour nos membres en termes d'offres d'emploi ou de stage. C'est pour ça aussi qu'on a créé aussi le partenariat avec Pôle emploi. C'est pour justement aussi avoir un réseau, un canal transverse entre Viadeo et Pôle emploi pour rassembler en fait les offres. Donc nous, en ce moment, notre but, c'est d'être focus sur ces offres et d'avoir un vivier d'augmenter notre panier, je dirais, d'offres. Mais nous ne sommes pas un job board.
Alors ensuite, on va peut-être, on répondre aux questions. Merci en tout cas Morgane, hein, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, même maintenant, de réseau professionnel, on peut utiliser ça comme un levier publicitaire et qui est très efficace. Hein. Tout le monde est très soucieux de son image sur Viadeo et c'est un très bon moyen d'efficacité. Voilà. Alors deux autres réseaux dont on va parler rapidement. Bien sûr, Google qui s'est lancé, comme vous le savez, dans la promotion d'un outil de réseau social qui s'appelle Google+, et qui, globalement, leverage un peu, enfin, active toutes les options, tous les produits autour dans la galaxie Google. On retrouve les mêmes principes, c'est-à-dire le moyen dans le réseau social Google d'aller afficher la publicité pour son entreprise, pour son commerce, avec les mêmes types de fonctionnement, c'est-à-dire de l'achat au clic, au mot-clé. Donc là-dessus, je vous laisserai vous rapprocher du site de Google pour en savoir plus. Après, c'est un choix de médias et de réseaux. On en a déjà dit plusieurs fois, mais Google offre des solutions. Plus différenciateur, tu peux passer sur la slide suivante. On a dans notre portefeuille de partenaires une petite boîte qui s'appelle Jamespo, enfin petite, pas si petite que ça, un éditeur français qui propose un réseau social qui est assez proche de ce qu'on pourrait appeler un intranet. C'est quelque chose qui permet de fédérer dans son environnement informatique les échanges avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, voilà. Donc c'est véritablement un vrai réseau social de son écosystème. Voilà. C'est le réseau social d'entreprise. Voilà. On appelle les RSE. Voilà. Donc si vous êtes une PME, vous avez dans votre entourage un tas de gens qui commercent avec vous, du fournisseur au client, et bien là, vous allez pouvoir faire une espèce de plateforme collaborative pour les simplifier, pour les automatiser, qui va gagner du temps et de l'efficacité. Voilà. Donc, Jamespo, c'est quelque chose à regarder quand on veut véritablement utiliser le réseau social pour la productivité. Voilà. Donc voilà un petit peu dans notre association les 4 acteurs qui étaient autour de cette problématique. On va répondre aux questions maintenant, aussi bien sur Facebook que sur Viadeo, en sachant que Jamespo et Google sont bien sûr disponibles sur leur site ou via Transitionnel Plus pour répondre à vos questions. Alors, je crois on a répondu aux questions au fur et à mesure. Bon, on va y arriver un jour, hein, à mettre toutes les questions dans un deuxième temps. Je sais que c'est tellement raccord avec ce que Bérangère et Morgane nous disent en direct. Voilà, c'est dommage de passer ça en fin de set et puis de rester de passer à la trappe des questions intéressantes. Bon, voilà, maintenant les questions, hein, soit vous vous activez le micro, soit vous continuez avec le chat, hein, ça passe bien. James Spot, qui connaissait, donc Samuel fait un petit appel sur le chat pour savoir si des gens le connaissent. Il aime Blue Kiwi, ça doit être une entreprise qui fait une sorte de prestations. Il n'est pas chez nous, mais voilà, donc nous mentionnons. Bien sûr qu'il y a plein d'entreprises qui sont sur ce marché. Nous, on peut dire que Jamespot, on les connaît, ce sont des gens sérieux, le produit est de qualité, et le fait qu'ils ne soient pas membres de l'association, c'est un gage de pérennité et de qualité. Donc en tout cas, on vous conseille de les examiner parmi les offres que vos entreprises pourraient consulter. C'est effectivement bien moins connu que Viadeo, Facebook, Google+, parce que c'est un acteur qui est sur un segment, une cible très particulière, qui n'est pas le réseau social ou le média social grand public, mais qui est vraiment calibré dès le début pour l'entreprise. Exactement. Voilà, donc c'en est fini de la présentation. On peut répondre à vos questions. Tous ces acteurs disposent d'aide en ligne, j'imagine, de relais dans les CCI pour déployer les solutions, d'un écosystème de gens qui peuvent accompagner sur les grosses campagnes. Voilà, donc c'est le futur, c'est sûr. On a beaucoup de chance en France d'avoir un Viadeo. Voilà, c'est vrai. Facebook, avec 26 millions de comptes, est incontournable aussi. Donc allez de l'avant avec vos entreprises et dites-leur de regarder ces outils parce qu'ils sont le futur de la publicité en ligne. Ou un des composants importants du futur de la publicité en ligne. Du marketing, du marketing pris dans le sens large aujourd'hui. Je peux ajouter juste un petit point, on a un site là qui va être lancé d'ici vraiment, là il est encore un petit peu en test, mais vraiment d'ici début octobre, qui sera vraiment dédié, donc Viadeo, mais vraiment dédié au B2B, donc pour toutes les solutions notamment publicitaires, offres d'emploi postées. Donc
il y aura de la communication dessus, vraiment sur le Viadeo, que tout le monde connaît, mais il y a vraiment un site qui sera dédié pour le B2B. Et bien sûr, après, c'est contacter directement pour les solutions business, vraiment B2B, solutions business. Si vous êtes intéressé par un groupe ou si vous avez des questions sur les pages d'entreprise, bien sûr. Merci. Je vais rajouter également quelque chose sur la page transition numérique qu'on a construite, donc qui est dédiée aux conseillers numériques. Apparemment, on a un petit problème d'enregistrement, donc on va regarder ça dans la journée et je pense que demain la page sera accessible avec toutes les ressources en ligne. J'ai vu effectivement, il y avait deux, trois animateurs qu'on connaît bien qui sont capables de faire trois choses en même temps et qui en même temps avaient ouvert leur navigateur pour aller vérifier le lien que vous aviez proposé. Comment ça? Alors, dernier point quand même, je rappelle à nos auditeurs que le 9 octobre, nous organisons à Paris l'Université Transition Numérique avec un contenu qui est très impressionnant. Vous retrouverez Facebook Viadeo, mais aussi Page Jaune, Solocal, presque une dizaine d'éditeurs importants, avec des tables rondes thématiques, des moyens de découvrir les offres dans un showroom, et surtout le lendemain, le moyen d'aller rencontrer des entreprises. Typiquement, Facebook et Viadeo peuvent vous accueillir dans leur siège, ce qui est assez sympa, pour vous présenter les offres en détail. Donc, même chose chez Orange, même chose chez Exco, qui est un éditeur de solutions de dématérialisation, et Microsoft aussi accueille les conseillers. Donc, c'est une journée ou 2 jours à Paris, c'est gratuit, c'est à Paris Centre, au MEDEF. Si vous voulez l'invitation, on peut vous l'envoyer dans la demi-heure. Véritablement, soyez les bienvenus vous-même, vos collaborateurs, vos stagiaires, le public est le plus large possible. On a quelques questions. Emmanuel, je crois, tu as une question que tu voudrais poser par oral à Facebook. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui, d'accord, parce que là, c'était pas pareil, une news. Oui, par rapport à Facebook, c'était d'avoir une page sans avoir de profil personnel. Ce que j'appelle profil personnel, c'est le fait là où on peut inviter des amis, inviter des... Alors, je vous parle à un événement ou autre, parce que dans la page, on n'a pas tout ça. Alors la question c'est si on peut avoir une page sans avoir de compte personnel, c'est ça? Oui, bah oui, compte personnel, puisque quand on monte compte personnel, on est une entreprise, je m'appelle Michelin, j'ai pas de prénom ni de nom, et... Alors, non, il faut avoir un compte personnel pour avoir une page, parce que vous avez donné des droits d'administrateur, et donc pour donner ces droits d'administrateur, il faut que ce soit donné à un profil derrière. Donc, il peut y être plusieurs personnes après au sein de l'entreprise qui ont accès via leur profil, enfin leur compte personnel, qui auront accès à la page pour faire différentes mises à jour et pour interagir avec les fans. D'accord, oui, voilà. Les fans, on les gère sur le côté personnel, voilà. Tous les amis qu'on fait venir... Non, les fans, vous les gérez via la page. Hein. Oui, enfin, via la page. Mais... Oui, tout à fait, via la page, d'accord. Ok, bon, ben c'était là. Voilà, okay. C'est bon. Merci. Via la page pro. Valère, on a vu ton message. Est-il possible d'avoir un compte d'essai gratuit de Jamespot? On va le négocier auprès de Jamespot. Je vais demander à Guilhem, qui est notre assistant senior, qui gère le compte Jamespot, de les contacter au plus vite et de voir s'ils ne peuvent pas effectivement. Alors, que les gens qui souhaitent un compte envoient un mail à Bertrand, et puis nous, on forwardera la liste à Jamespot. Je sais que Valère s'intéresse beaucoup à tout ce qui est réseaux sociaux d'entreprise. On a eu l'occasion d'en parler avec lui, il est dans notre comité pédagogique, donc je vois la pertinence de sa demande pour effectivement tester le truc et que les gens se matérialisent ou se déclarent auprès de toi, et nous-mêmes on négociera auprès de Jamespot des crédits gratuits et des formations du conseil spécifiques qu'on fait bien évidemment. Jamespot sera présent à l'université, ils démontreront leur solution, donc ça sera l'occasion, pourquoi pas à ce moment-là, de négocier des conditions favorables sur la période de test. Ok. Je vois il y a eu quelques échanges aussi entre Jean-Philippe Samuel sur le community management, donc c'est bien, ça crée du réseau entre vous aussi. Donc vous allez vous échanger des contacts de community managers qui peuvent venir aider vos entreprises sur votre territoire. Le compte premium, oui bien sûr. Je peux, Laurent, je pense, fera le relais, mais on peut, oui, vous faire bénéficier d'un mois gratuit premium pour tester
Écoute, Non, Samuel, pas à vie. ah oui, non, malheureusement. Non. Mais oui, on pourra vous donner bien sûr un mois premium là-dessus à l'issue de ce webinaire. Donc, même chose, envoyez vos demandes à Bertrand, qui les concaténera et qui les fournira à Morgane. Et Viadeo aura le plaisir et c'est aussi une des choses qu'on a dans l'association, de pouvoir vous donner ces avantages-là, d'ouvrir des comptes premium pour un mois, c'est ça, Morgane? Alors, s'il y a d'autres questions, je les prends avec plaisir. Hein. On dépasse un peu l'heure de webinaire, mais bon, vous êtes nombreux en face, et puis s'il y a encore quelques questions, on va bien les prendre, mais sinon, on peut s'arrêter là. Rémi, j'ai vu, effectivement, il y a une faute dans la relance de l'invitation. On l'a corrigé, ouais. Elle a été corrigée depuis. Et Rémi avait reçu la première version. On l'a corrigé. Ouais. On a beaucoup de pression en ce moment, et c'est vrai qu'elle nous a été malheureusement envoyée avec cette fausse, on s'en excuse. Donc je vois pas de nouvelles questions arriver. Donc logiquement, voilà, parfait. On va vous remercier pour votre participation encore une fois active et nombreuse. On est très heureux de vous faire profiter de ces contenus et puis d'avoir avec nous des experts puisqu'ils travaillent pour les entreprises qui fournissent ce genre de services pour vos TPE, vos PME sur vos territoires. Bonne journée à vous aussi, et puis on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire, c'est, si je me souviens bien, le 8 octobre, autour du financement participatif, du crowdfunding, de toutes ces choses-là. Merci Bérangère pour votre intervention depuis l'outre-Manche, on va dire. Voilà. Merci à vous. Et à très bientôt. On est à votre dispo, effectivement, hein, vous nous donnez vos contacts. Pour Jamespot, pour Viadeo, pour tout ça, on reste en contact avec les partenaires de Transition Numérique Plus. Merci à vous. Merci Morgane. Merci Facebook. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.